j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais être seule aujourd'hui puisque Roro est parti tout simplement pour quelques heures. Donc du coup je vais être seule. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui se passe là, ces derniers jours. Parce qu'on arrive à un summum. Je savais même pas que c'était possible de subir tout ça honnêtement. Je pensais qu'on allait arriver à voir le bout, mais non en fait, non, on n'a pas le droit au répit, on n'a pas le droit de profiter de nos derniers instants à deux, c'est interdit pour nous, je sais pas pourquoi. Je vous demanderai pas de liker cette vidéo, ni de vous abonner, ni de faire quoi que ce soit parce que en soi, bah y a rien à dire. Juste je vous tiens au courant parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent des nouvelles. Par où attaquer? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai mis une petite story sans rentrer forcément dans les détails. On a plusieurs sujets d'inquiétude avec Roro, sachant que là, logiquement, ça devrait être nos 2 ou 3 dernières semaines, tous les deux, en tant que jeune couple. Et après, c'est parti pour la vie de famille. Sauf que, pour ceux qui savent, notre petite va se faire hospitaliser à la naissance. Et on en a pour un très très long moment. Je pense, à mon avis, qu'on n'est pas prêt pour le temps auquel on va passer là-bas, sachant que pour nous dans notre tête c'est 1 mois et demi, mais j'imagine bien que ce sera bien plus. Je suis en train de me faire à l'idée quand même. Et pour ceux qui savent aussi, on va je vais accoucher à un endroit qui est super loin de chez nous et du coup c'était une grosse organisation. Là ces 2 dernières semaines, on a passé notre temps à s'organiser parce que il n'y avait pas le choix et parce qu'on peut pas partir comme ça du jour au lendemain sans prendre de précautions par rapport à tout et n'importe quoi, par rapport à notre maison, par rapport à nos chiens, par rapport à là où on va aller pour que j'accouche. Il nous fallait un logement sur place et moi j'avais tout trouvé entre guillemets parce que j'avais passé 3 jours à chercher vraiment en approfondi. Je devais accoucher dans un des plus grands hôpitaux d'Europe, clairement, sans citer de nom pour le moment. Et au final, il y a 3 jours de ça, on m'appelle, sachant que je vous dis, tout était presque organisé puisque j'avais fait des recherches pendant des jours et des jours pour un logement assez long. Je sais qu'il y en a qui vont parler de la maison des familles, mais ça c'est pas interminable, donc ça rentre pas du tout dans les choses qu'on recherche, même si je pense que dans les premiers temps on pourrait peut-être y être. Pour ceux qui savent pas, la maison des familles c'est genre des logements qui sont dans les hôpitaux pour enfants malades. Enfin, ça s'appelle la maison des parents, mais en gros c'est des logements qui sont faits pour, mais à des durées limitées et après tu peux renouveler. Enfin bref, c'est un peu spécial comme truc. Ça nous conviendra sûrement pour un petit moment, mais pas pour toute la durée où on doit rester là-bas tout simplement. Donc moi j'avais commencé à chercher des Airbnb, des hôtels, absolument tout ce que je pouvais trouver pour qu'on puisse loger longtemps dans un même endroit sans avoir à forcément se déplacer et qu'on soit le plus proche de l'hôpital possible, parce que même si on sait qu'on va pouvoir rester avec notre fille, je pense pas qu'on va pouvoir rester avec elle H24 après son opération, enfin ses opérations. Donc il nous fallait un endroit clairement pour dormir. Donc j'avais effectué des recherches et là il y a 3 jours on m'appelle pour me dire que l'hôpital dans lequel j'étais censée accoucher, du coup j'ai pas accouché là-bas. Je ne vais plus accoucher là-bas alors qu'on m'a fait un foin pour que on aille accoucher là-bas et que dans tous les cas nous on était chaud parce que c'est le meilleur hôpital qui soit pour notre fille. Et on me dit que du coup je vais pas accoucher là-bas mais je vais accoucher à plus de 30 minutes. Donc en fait toutes les recherches que j'ai fait là ces derniers jours n'ont servi strictement à rien puisque je dois tout recommencer. Tous les formulaires que je dois envoyer, que ce soit l'assurance maladie, plein de choses comme ça, c'est pareil, je dois tout recommencer parce que c'était fait pour un hôpital spécifique. Enfin bref, c'est de la perte de temps, du manque de sérieux. Et là franchement je vous jure, on arrive à saturation. Ils m'ont appelé 3 fois dans la journée pour me dire que ouais mais du coup ce sera pas cet hôpital, ce sera celui-là. 3 fois on m'a appelé. Et ensuite, on m'envoie un mail pour me dire que j'aurai éventuellement un potentiel accouchement à cet hôpital-là, à ce nouvel hôpital-là. Comment ça, potentiel? Alors qu'on m'a appelé pour me dire que j'allais accoucher dans ce nouvel hôpital. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Mais du coup, voilà. Franchement, angoisse sur angoisse sur angoisse sur angoisse. Il nous reste tellement peu de semaines. Et en fait, on stagne, on n'avance absolument pas. Dit depuis le début de cette grossesse, et on n'a pas arrêté de vous le dire, c'est un fiasco total. Et là, ça se confirme. Même à quelques semaines d'accoucher, ça se confirme. C'est qu'on n'est pas pris au sérieux pour quelque chose d'aussi grave. Et je trouve ça hyper grave justement. Grave qu'on nous fasse tourner en bourrique comme ça, qu'on nous dise oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Donc là, logiquement, je vous fais cette vidéo là, on est dimanche. Mais ça se trouve, ça peut changer. Logiquement, mardi, je devrais avoir une réponse de la date exacte où j'accouche, puisqu'on a été incapable de me le dire. Même si, du coup, on a été capable de me dire que je changeais d'hôpital, c'est déjà pas mal. Mais même si, en soi, ça nous arrange en rien, puisqu'on peut rien prévoir pour s'organiser ici et là-bas. Vu qu'on n'a pas de date précise, et qu'en plus, on m'a quand même demandé de me déplacer, passer à plus de 5 heures de chez moi, la semaine prochaine, éventuellement.
ça c'est pas sûr et certain, mais éventuellement pour rencontrer le personnel. Comme si vraiment c'était possible et comme si vraiment c'était faisable à 8 mois et demi de grossesse, même quasiment 9 mois, de me déplacer comme ça juste pour rencontrer le personnel, faire des allers-retours comme ça de 2 jours. Vraiment, il y a des choses que je comprends pas. C'est des inconscients, vraiment c'est des inconscients, sachant qu'ils sont incapables de me dire clairement dans quel hôpital je vais accoucher. Ils veulent me faire rencontrer le personnel d'un hôpital qui ne sera peut-être pas celui dans lequel je vais accoucher. Plein de trucs comme ça. Sachant que vient s'ajouter à ça, on a pris rendez-vous chez le vétérinaire parce que ça devient urgent. Piccolo, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est notre bébé, voilà, c'est nos chiens, c'est nos amours. Et Piccolo, c'est une vraie éponge. C'est-à-dire que c'est comme les enfants, il ressent tout. Et quand t'es pas bien, il est pas bien. Quand t'es en colère, il est en colère. Quand t'es content, il est content. Et là, en fait, je pense qu'il doit ressentir absolument tout le stress qu'on a depuis le début. Puisque là, ça fait clairement 2 semaines qu'il commence à pas être bien, qu'il est distant, qu'il n'arrive plus à être joyeux comme un chien normal. Xena encore ça va je trouve, même si je trouve qu'elle a changé, mais Pico c'est vrai que c'est une vraie éponge. Et là du coup il a redéveloppé ces derniers jours ses problèmes de peau. Donc on a pris rendez-vous en urgence chez les vétérinaires parce que là c'était catastrophique au niveau de ses yeux, de sa peau, de son ventre, de ses fesses. Il fait que se manger de partout, il se mange et ça devient atroce. Donc là du coup on a pris rendez-vous chez sa vétérinaire pour voir ce qu'il en est, parce qu'on peut pas partir pendant des mois et des mois en le laissant comme ça. Parce que même si on va avoir un bébé humain, ça n'empêche pas que nos chiens ça reste nos bébés. Ça va pas devenir des oh c'est des chiens comme ça du jour au lendemain. On s'en est toujours bien occupé et là bah du coup en fait il absorbe tout le stress qu'on a eu ces dernières semaines et du coup bah, il est pas bien. Nous ça nous rend pas bien, enfin bref c'est du grand n'importe quoi. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. À chaque fois qu'on m'appelle c'est pour me dire oui, non, oui, non. Et là il serait capable de me dire que du coup j'accouche à l'hôpital qui était prévu. Enfin je vous dis là j'arrive à saturation. Roro aussi on n'en peut plus. On s'était dit que on allait profiter, qu'on soit un jeu de couple normal, qu'on soit que tous les deux pour le moment. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'à chaque fois on apprend des nouveaux trucs. Et là on arrive à épuisement, on a l'impression que c'est une caméra cachée à chaque fois de nous apprendre des nouvelles choses. Déjà on n'est même pas capable de savoir si on va arriver à surmonter tout ça, le post-accouchement, l'opération de la petite, on n'en sait rien du tout si on va être capable de surmonter tout ça. Et il y a ce stress juste avant. Pour faire quoi, je ne sais pas. Et je trouve ça horrible d'infliger ça à des parents qui sont stressés depuis quasiment 9 mois. C'est juste horrible et inhumain de pas tenir au courant, de nous faire tourner en brique, de nous dire un coup oui, un coup non. Je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Parce que ça devrait être juste du bonheur. Une grossesse, ça devrait être du bonheur du début à la fin. Même si forcément il y a des péripéties, mais ça devrait être juste du bonheur et on devrait juste avoir hâte, alors que là on a juste peur. Donc là il y a eu de la famille qui est venue à la maison, il y a encore de la famille qui arrive après-demain. Et ensuite ils vont partir, on va se retrouver tous les deux et je sais pas comment arriver à gérer ça, parce que c'est plus facile à gérer quand on peut en parler à quelqu'un, quand on peut en parler à nos proches, mais quand ils sont loin, ça devient compliqué. J'angoisse aussi, et Roro aussi, de laisser nos chiens, enfin de pas les voir pendant plusieurs mois, parce qu'on sait pas du tout comment... Là, on part à l'aventure en mode, on sait pas quand est-ce qu'on revient, et on sait que nos proches sont là pour nous et tout, mais ils seront pas, je sais pas comment vous expliquer, mais ils auront pas la main sur ce qui va pouvoir se passer, oui ou non. Et là, du coup, c'est juste du stress rajouté en plus, et juste, ça fout les boules, parce qu'on devrait juste pouvoir profiter comme quelqu'un normal, enfin comme un couple normal, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Surtout que justement les sages-femmes qui m'appellent pour me dire des trucs comme ça me disent ah oui c'est vrai que c'est très bientôt, faudrait peut-être qu'on se dépêche. Bah oui, faudrait qu'on se dépêche, oui. Parce que là je suis incapable d'avoir ni une date d'accouchement, ni savoir où est-ce que je vais réellement. On n'en sait rien du tout. Enfin, franchement, je vous le dis, là, c'est une honte comment ça se passe. J'aurais jamais imaginé que cette grossesse allait se dérouler comme ça et de finir en pleurs à quelques semaines d'accoucher, alors que je devrais juste avoir hâte de rencontrer notre fille. Et même si j'ai hâte de rencontrer notre fille, j'ai aussi très peur. Et surtout quand je vois la prise en charge qu'on a, je me dis mais c'est pas possible quoi, vraiment on nous mène en bateau quoi. Je sais qu'on est un couple solide et qu'on a de la chance justement de pouvoir compter l'un sur l'autre, mais à un moment donné, compter l'un sur l'autre ça suffit plus. C'est qu'on n'est pas des robots, on est des humains. On a des peurs, on a des craintes, on a des sentiments et j'ai l'impression qu'on joue avec nous. Et devoir attendre comme ça alors pour une naissance aussi importante, enfin je sais pas comment vous expliquer, non pas que notre fille vaut plus qu'une autre naissance, mais c'est juste que c'est
un bébé qui pour l'instant risque fortement d'être très malade et qu'on se rend compte que en fait ils en ont rien à faire, mais rien à faire. Moi bien sûr je peux compter sur Roro peut compter sur moi, mais à force là ça devient usant. Je me demande jusqu'à où ils vont nous enfoncer, je sais pas. C'est lourd à porter pour 2 personnes, sachant que bien sûr nos familles aussi elles sont atteintes aussi par ça parce que ils ont peur pour nous, ils ont peur pour notre fille. Mais bref voilà, je vais pas plus m'étaler sur le sujet. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passait en ce moment et ça avance pas. Là on est dans une impasse où juste on attend. C'est ridicule, vraiment je vous jure que c'est ridicule. N'importe quelle grossesse tu sais exactement où est-ce que tu vas coucher, quel jour si vraiment ça doit être déclenché tu le sais bien avant. Là on est normalement à 2 semaines et on sait toujours rien, mais je trouve ça pas normal. Ou alors je suis folle, dites-moi dans les commentaires si je suis folle, mais je trouve pas ça normal quoi. Bref voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, je suis vraiment désolée de finir dans un état pareil, mais à un moment donné c'est bon quoi. On n'est pas des robots non plus, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.